L'hiver joue les prolongations, la neige est encore là. Dans quelques semaines, les touristes seront nombreux à sillonner les routes et chemins du parc des volcans d'Auvergne. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, on se casse la figure, et puis une fois qu'on a compris, au bout d'un moment, on sait qu'on doit pédaler, que voilà, on doit laisser avancer le fil pour qu'il s'enroule. Et une fois qu'on laisse faire tout ça, ça se fait tout seul. Viens vite, allez, viens vite. Allez, allez. Claudine et Pierre Lassalas sont un troupeau de 55 brebis allaitantes, une reconversion. Auparavant, ils faisaient du fromage. Aujourd'hui, c'est pour la laine qu'ils élèvent des moutons. On avait beaucoup de demandes en fromage et on a cherché des repreneurs. On n'a pas trouvé de gens avec les compétences requises. Donc on a préféré laisser tomber plutôt que de faire du mauvais boulot. La laine nous demande un peu de travail, mais beaucoup moins. Et les brebis allaitantes demandent nettement moins de travail que les brebis laitières. Le troupeau appartient à Madame. C'est elle, l'exploitante agricole. Une passion pour les ovins qu'elle a depuis toujours. Mon papa avait des moutons et depuis l'âge des 2 ans jusqu'à ce que je me marie, j'ai toujours vu des moutons à la maison et des brebis ravas. Et c'est vrai que ça reste ma race fétiche parce que c'est vraiment une race locale et c'est la plus adaptée à la chaîne des puits et à nos paysages. Allez les grosses. Rava, mais aussi Mérinos, Limousine, Bizet, Tonne et Marteau et Noir du Velay. Des brebis dont Claudine transforme la laine dans son atelier depuis 1 an. Une fois triée et lavée, la laine est cardée. Ça nous permet de commencer à aérer les fibres. Il y a des laines qui sont beaucoup plus mousseuses, donc ça nous sert beaucoup plus à faire du rembourrage. D'autres laines plus comme la Tonne et Marteau, qui est une laine qui feutre très bien. Cardage, le mot vient de chardon. L'opération se faisait à l'origine à la main avec les piquants de cette plante. Il s'agit de séparer les fibres toujours plus finement. Ça passe sous le premier rouleau et ça va s'enrouler sur le deuxième. Et du coup, on le voit bien ici, que les fibres, ça leur permet de bien s'étirer. Ça les peigne, en fin de compte, ça les brosse comme on ferait avec une brosse à cheveux. Étape suivante, le filage de la laine. Lui aussi se fait de manière artisanale avec un rouet traditionnel. Le filage, je l'ai découvert il y a 7-8 ans. Je voulais pouvoir transformer la laine et j'ai toujours aimé tricoter. Donc je voulais savoir comment on passait de la toison brute au fil fini. Je suis toujours très tactile et j'aime bien. Je trouve que le contact avec la laine, c'est très chaud, c'est doux. Plus la laine est douce, plus on sera tenté de l'utiliser pour le tricot. Et quand elle est plus rêche, on s'en servira plus pour faire un tapis ou de la déco. Ces brebis donnent 300 kg de laine chaque année. Claudine la vend brute, tissée, filée, en kit tricot ou transformée en une multitude d'objets, bonnets, écharpes, chaussons. Elle en fait même du feutre qui se transforme à son tour en bague, en cache-pot ou encore en photophore. Il faut prendre le temps. Et c'est tout en douceur. On feutre toujours, on fait une couche d'encens. Une couche d'encens, il faut avoir vraiment les fibres des 2 côtés. Une fois qu'on a compris ces techniques de base, on peut faire tout ce qu'on veut après. Pour peu qu'on mélange les couleurs, on obtient des choses encore complètement différentes. Un travail long et minutieux. Il aura fallu presque 1 heure pour fabriquer un vide-poche. Je reste toujours une débutante, mais une débutante qui connaît les règles de base. Donc, comme je vous disais, c'est après une histoire de mise en pratique de toutes ces techniques pour arriver à être beaucoup plus à l'aise.
Des techniques retrouvées qui ont permis à l'agricultrice de créer sur sa ferme une nouvelle activité de transformation, loin des contraintes de la traite quotidienne. Elle lui rapporte aujourd'hui environ 8 000 € par an. Claudine veut maintenant développer l'accueil des visiteurs dans son atelier. Allez.